Un scrutin sous les projecteurs de la presse régionale à moins de 72 heures du scrutin présidentiel du 12 avril au Bénin. La presse nationale analyse les forces en présence avec un net avantage pour Romuald Ouadani. Autre sujet à la une des journaux, la nécessité de moderniser le transport terrestre par le numérique. Place à notre revue donc, Frédéric Nikiema. Avec le lancement de la plateforme numérique de gestion des fiches de voyage, le Burkina Faso siffle la fin d'un système archaïque au profit d'une gouvernance moderne et sécurisée, se réjouit le journal Le Quotidien. Selon le journal, avec ce nouveau système, fini les longues files d'attente, la pression du guichet et les ratures inévitables. Désormais, place à la sérénité. Grâce à la plateforme, chaque voyageur peut renseigner ses informations en ligne jusqu'à 72 heures avant son départ, indique Le Quotidien. Pour le journal, si cette avancée concerne le trafic aérien, un système numérique pour les compagnies de transport interurbain serait une aubaine. D'abord, sur le volet sécuritaire, elle permettra de mettre fin à l'embarquement de passagers anonymes pour permettre aux services de défense et de sécurité d'avoir une vue claire sur les déplacements internes et de tracer les individus dangereux. Sur le plan humain et social, en cas d'accident de la route, une telle base de données permettrait d'identifier rapidement les victimes, évitant ainsi l'anonymat tragique de certains corps, souligne mon confrère. Présidentielle 2026 au Bénin, le 12 avril prochain, les Béninois sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président, informe le journal Le Pays dans son édito du jour. Selon le journal, autant le dire, c'est une campagne qui augure d'un scrutin plutôt apaisé, tant elle a manqué de piquant entre les deux candidats en lice, en l'occurrence Romuald Ouadani, dauphin désigné par le président sortant, et Paul Humpert, candidat des forces Kouri pour le Bénin émergent. Au Bénin, ce dernier est beaucoup plus vu en accompagnateur qu'en véritable challenger du ministre de l'économie et des finances. D'ailleurs, il doit, selon Le Pays, la validation de sa candidature à son rapprochement avec la mouvance présidentielle qui lui a permis de réunir les parrainages nécessaires. Pour mon confrère, le scrutin de ce 12 avril 2026 s'annonce sans suspense. Comment peut-il en être autrement quand de toute évidence, tout a été mis en œuvre pour un triomphe sans coup férir de Romuald Ouadani. En attendant, les attentes des Béninois restent fortes en termes d'ouverture de géopolitique. D'où mon confrère se demande si les électeurs auront suffisamment de motivation pour se rendre aux urnes en l'absence d'une opposition crédible et d'une vraie concurrence.